Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On me demande souvent au cabinet quel livre je recommande pour parler des émotions aux enfants, alors j'ai décidé de faire toute une série de vidéos sur les livres que j'utilise le plus. C'est parti! Aujourd'hui, je vais vous parler de La couleur des émotions, aux éditions 4 Fleuves, écrit et illustré par Anna Lénas. C'est un livre qui est vraiment très intéressant pour parler des émotions avec les enfants. Alors tout d'abord, il est déjà très joli, avec des vraiment très belles illustrations et beaucoup de pop-up, ça les enfants adorent. Voyez, hop. Ne serait-ce que pour ça, hein, ils accrochent à fond, même s'il existe une version sans pop-up, et ils accrochent aussi beaucoup. Donc on y voit un monstre multicolore, ce monstre-là, qui est au début de toutes les couleurs, et son amie la petite fille lui explique que s'il est de toutes les couleurs et qu'il se sent pas bien, parce qu'il explique au début qu'il tout est embrouillé dans sa tête, qu'il se sent pas bien, elle lui explique que ça doit être parce qu'il a plein d'émotions à la fois. Et donc elle lui explique pour chaque émotion, la joie, la tristesse, la colère, etc. Et elle associe à chaque émotion une couleur. Par exemple, vous voyez, le bleu pour la tristesse, ou encore le rouge pour la colère. Alors ça, celui-là, les enfants adorent. Généralement, ils font « Ah !» avec le monstre comme ça. Et ils associent très rapidement, vous allez voir, les couleurs aux émotions. Et ensuite, elle lui explique qu'une fois qu'on a pu identifier les émotions qu'on avait à l'intérieur de soi, on pouvait les ranger dans des petits flacons, et qu'ensuite on se sentait mieux. Et quand elles sont bien rangées, il devient plus facile de les comprendre. Vous voyez, donc il y a des petites tirettes là aussi, je vous montre comme ça sera plus facile. La sérénité, ça aussi les enfants adorent, la peur, etc. Donc il est vraiment très intéressant parce que donc elle cite chaque émotion, c'est vraiment les émotions de base, alors il n'y a pas le dégoût, mais elle a rajouté l'amour, donc on a la joie, la colère, la sérénité. Alors la sérénité c'est un mot qui peut paraître compliqué pour les maternelles, et pourtant vous allez voir qu'il le mémorise vraiment très rapidement. La tristesse, on a l'amour et la peur. Et donc elle explique pour chaque émotion comment on se sent quand on a cette émotion-là. Donc ça permet vraiment aux enfants de commencer à se familiariser avec chaque émotion, de dire « Ah oui tiens, moi aussi parfois je ressens de la joie, ah oui tiens, ça c'est de la tristesse, moi aussi des fois je ressens de la tristesse ». Donc déjà c'est hyper intéressant en termes de vocabulaire et d'association à ce qu'ils peuvent vivre. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant aussi parce que ça explique qu'effectivement il y a des jours où on se sent pas bien, voilà, qu'on se sent pas bien à l'intérieur de soi, et que en identifiant les émotions qu'on a, et ben ça permet d'y voir plus clair et de se sentir ensuite beaucoup mieux. Donc voilà, pour moi, vraiment les points forts de ce livre-là. Alors c'est hyper intéressant à utiliser ensuite, puisqu'il mémorise très vite les couleurs. On peut leur demander, par exemple quand ils rentrent de l'école, qu'on sent qu'ils sont pas très bien, leur dire bah tiens, on dirait le monstre des émotions là qui a toutes les couleurs au début, t'as l'air tout, j'aime bien leur dire barbouillou, barbouillé, ils aiment bien ce mot-là, t'es tout barbouillou, et voilà, est-ce qu'il y a des émotions? Alors des fois, souvent ils disent non, mais si on leur cite, est-ce que t'es rouge comme la colère, ou est-ce que t'es jaune comme la joie? Et ben là, ils y arrivent un peu plus, ils disent « Ah oui, un petit peu ça. Ah bah oui, tiens, oui, je suis un petit peu triste. Ou un petit peu peur. » Donc, je pense à un petit garçon au dernier atelier des émotions qui, au début, voilà, je le sentais pas très bien, et puis au fur et à mesure, justement, j'ai pris l'image du monstre, et je lui ai demandé ce qui se passait. Donc au début, il me dit « Non, ça va bien. » Et donc quand j'ai pris l'image du monstre, je lui ai dit « Tiens, t'as l'air comme le monstre. » Il me dit « Oui, barbouillou. » Et donc je lui ai dit « Ah bon, mais alors, quelle couleur il y a à l'intérieur de toi? » Et il m'a dit, il y avait de la peur, il y avait de la colère, il y avait de la joie, à la fois, les trois à la fois. Et c'est intéressant aussi de leur transmettre qu'on peut ressentir plusieurs émotions à la fois. Et que c'est tout à fait normal, qu'il n'y a pas de problème à ça. Et en mettant des mots, on facilite pour eux le passage de l'émotion du côté du cerveau émotionnel au côté du cerveau rationnel. En tout cas, ça facilite le pont entre les deux, et du coup, ça facilite l'intégration. Donc c'est hyper intéressant justement pour leur apprendre à les nommer, à mettre des mots dessus, pour qu'ils évitent de les accumuler. Et ensuite, justement, c'est souvent là qu'il y a les explosions, les fameuses crises assez typiques de ces âges-là. Voilà, donc c'est un livre que vous pouvez utiliser aussi bien que les enfants de 2 ans, que les enfants de 6 ans, ça passe. Même pour les plus grands, ça m'est arrivé de l'utiliser avec des enfants de 8 ans et ça passait très bien. Au-delà, ça commence peut-être à être un peu
un peu moins intéressant pour eux. Entre 2 et 8 ans, pas de souci, idéalement maternelle en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à faire découvrir ce livre à vos enfants. Il est vraiment très intéressant, aussi beau qu'intéressant. Je vous souhaite une très belle connexion à vous, une très belle connexion à vos enfants, et puis je vous dis à très bientôt.